indépendance, tcha-tcha, tozuie. Oki Pwanza, tcha-tcha, Toubakidi. Aux tables rondes, tcha-tcha, bagadi. Madame le procureur Flora, vous avez la parole pour compléter votre collègue. Je vous remercie, Monsieur le Président, pour la parole m'accordée. Honorable Président, Madame et Monsieur le juge, l'accusation a suivi avec attention particulière tous ceux qui ont parlé avant nous, en partant du juge rapporteur et des 4 experts. Nous avons constaté une tendance à l'idéalisation du prévenu ici présent. Vous savez, Monsieur le Président, honorable juge, étant le 3e pilier du pouvoir, vous êtes le seul à avoir entre vos mains une balance. C'est vous qui pouvez rétablir l'équilibre. Et nous croyons que vous allez rétablir cet équilibre. Parce que l'image de Lumumba a tellement endoctriné les gens qu'il devient quasi, je dis bien, impossible d'oser dire autre chose que ce que tout le monde pense. Mais il y a autre chose que ce que tout le monde pense. Et c'est autre chose est constitutif des crimes pour lesquels il est traduit devant vous. Vous savez, Monsieur le Président, c'était un matin de janvier, pendant que j'étais dans mon bureau, j'ai vu le secrétaire arriver avec un très gros dossier et des pièces à côté. Et je lui ai demandé, c'est quoi, monsieur? Il me répondra, c'est un dossier administratif qui vient du parquet, près du tribunal de l'histoire, qui concerne notre ancien Premier ministre. Il vous est adressé. Après avoir reçu le dossier, je l'ai compulsé, je l'ai lu, étudié, reçu avec les collègues. C'est fou. Nous avons entendu des témoins à charge et à décharge et nous avons conclu qu'il fallait que le dossier soit bien amené en fixation devant la Cour de l'histoire. Mais au fait, il est parti du tribunal de l'histoire pour la simple raison que ceux qui l'y ont amené, c'était par citation directe, des mouvements, des associations, se disant des mouvements citoyens. Ils ont fait une citation directe contre un ancien Premier ministre. Et le tribunal s'est déclaré incompétent. C'est ainsi que l'officier du ministère public a décidé de les ramener devant le parquet près de votre cour. Et après cela, nous vous l'amenons et nous réitérons le fait que, Monsieur le Président, honorable juge, il n'y a qu'une seule issue à ce procès. C'est la condamnation du monsieur ici présent dans ce cercle rouge. Il n'y a pas d'autre issue. Vous avez entendu ici qu'il a commis un crime grave, l'amateurisme au sommet de l'État. Et également, c'est un monsieur qui manque totalement de stratégie. Et à cause de lui, le pays est tombé là où il est. Il dira peut-être qu'il a géré le pays que pendant 58 jours, du 30 juin 60 au 5 septembre. Mais justement, c'est ce début qui a été mauvais, qui fait en sorte que l'élan, le bel élan qu'aurait dû prendre le peuple congolais, ait échoué, Monsieur le Président de la Cour. Et pour ça, il n'y a que vous qui avez la balance et qui pouvez ramener l'équilibre dans ces pays en tant que 3e composante du pouvoir, le pouvoir judiciaire. On n'a pas d'autre issue que devant cette cour. Monsieur le Président, Monsieur Lumumba est poursuivi pour des fausses stratégies. Mais la stratégie, c'est quoi? La stratégie, c'est un mot qui vient du grec. En grec, stratégos, c'était un magistrat qui dirigeait les questions des politiques militaires d'Athènes. De ces mots sont dérivés deux autres, stratos, qui signifie armée,
et Agayin qui signifie conduire. Au fait, le stratège, c'est comme un militaire qui, dans une guerre, doit non seulement protéger son corps, mais également faire gagner la nation pour laquelle il se bat. Mais M. Lumumba, ici présent, n'a pas eu de stratégie. Il n'a pas été stratège. Au-delà de cette compréhension étymologique, la stratégie, c'est également un mot qui veut signifier l'ensemble d'actions coordonnées, implicites, explicites, ensemble d'opérations, des ruses, des manœuvres habiles, d'allocation de ressources, afin d'atteindre des objectifs globaux et fondamentaux à plus ou moins long terme. Un homme qui devait atteindre des objectifs à plus ou moins long terme n'est resté au pouvoir que pendant 58 jours. C'est la preuve même qu'il n'a pas été stratège. Monsieur Lumumba, les défauts de stratégie qui est le sien peut être étayé par des milliers d'exemples. Pas seulement que nous sommes coincés par le temps, mais aussi votre cours n'a pas besoin de 1000 exemples pour comprendre cela. Nous vous en donnons quelques-uns. Sur le plan militaire, alors il peut se dire, mais moi je suis un civil, mais pourquoi on veut me prendre l'aspect militaire? Mais M. Lumumba, lorsqu'il est élu Premier ministre, il compose son gouvernement de 33 membres. Il a comme vice-président M. Antoine Gizenga. Il a comme commissaire d'État son ancien secrétaire particulier, M. Joseph Désiré Mobutu. Il décide lui seul, en violation des conventions faites avec ses partenaires politiques, en l'occurrence M. Tshombe, à qui il avait promis le ministère de la Défense. M. Lumumba s'octroie lui-même la fonction de ministre de la Défense. Et de ce fait, il doit donc répondre de ce qui concerne l'organisation de l'armée. Il est le 30 juin. Le discours est fait par le roi des Belges. Un autre discours par le président de la République, M. Kasavubu. Et lui estimant peut-être que le président de la République n'en avait pas assez parlé, il fait le sien. Ignorant les rapports de force, ignorant la réalité politique du moment. Discours dans lequel il laisse le colonisateur tout perplexe. Et bien sûr, il est applaudi. Il est applaudi dans la salle. Mais permettez, Machiavel disait que le chef n'a pas à être aimé. Le chef doit être craint. Le fait qu'il ait été applaudi à gauche et à droite lui faisait croire que ça allait. Mais non, en réalité, ce ne sont pas les applaudissements qui apportent le pouvoir. C'est la capacité de gérer, ce sont les stratégies que vous prenez en tant que dirigeant qui vous amènera au résultat, à plus ou moins long terme. Et donc, M. Lumumba, tout premier ministre qu'il était, il décide, il apprend qu'il y a une mutinerie, pas une mutinerie, il apprend qu'il y a un mouvement de contestation au milieu des soldats pour la simple raison que le général Janssens a dit aux soldats avant l'indépendance égale après l'indépendance. Il agit avec une fibre sentimentale. Il décide donc de limoger le général Janssens et le remplacer par qui? Par M. Victor Lundula. Mais qui est-il? Victor Lundula, c'est un infirmier qui avait participé à la Deuxième Guerre mondiale. Être stratège, c'est aussi respecter ce qui est technique. Ce n'est pas un infirmier qui va remplacer un général. Et il savait très bien que dans la communauté congolaise, il n'y avait pas encore d'officiers qui pouvaient approcher ces grades. Le plus gradé des Noirs, l'un des plus gradés des Noirs à cette époque-là, c'était M. Justin Kokolo. Quel grade avait-il? Un adjudant. Toujours sur le plan sentimental, par manque de stratégie, il choisit M. Joseph Désiré
Mobutu comme chef d'état-major. Mais qui est M. Joseph Désiré Mobutu, son commissaire d'État et qui fut aussi son pasteur à la table ronde? Mais c'est un secrétaire dactylographe. Peut-il devenir un chef d'état-major? Pourquoi M. Lumumba, sachant qu'il n'y avait pas de cadre ni d'officier capable d'assumer ses fonctions, n'a-t-il pas remplacé M. Janssens par un autre officier belge en lui donnant les instructions qu'il fallait pour que ce dernier se comporte mieux que celui qu'il remplaçait? Il a donc laissé le pays avec un général qui, en soi, n'avait rien de militaire parce que c'était membre du corps médical. Et 11 jours après, on apprend qu'il y a sécession au Katanga. M. Tshombe, qui était déjà frustré de n'avoir pas obtenu son poste de ministre de la Défense, les Belges qui, à force d'écouter, les collègues Sef l'a dit, ils disaient tout haut. Les Belges, à force d'écouter des discours sur la nationalisation, et d'ailleurs, le témoin Lundula, Passou Lundula, l'a dit, qu'il avait compris qu'il y avait beaucoup de richesses qui ne profitaient pas aux Congolais. Mais M. Lumumba, lui-même un ancien cadre de l'administration, il savait aussi bien qu'il n'y avait pas beaucoup de gradés dans l'administration. Et donc, il décide tout bonnement, lui et le président, bien sûr, Kasavubu, de prendre un avion, d'aller à Lubumbashi, pour aller dire à M. Tshombe que vous ne pouvez pas être un président n'étant indépendant. C'est une province de la République démocratique du Congo. Oui, c'est une province sur le plan légal. Mais la réalité, c'est quoi? Ils ont déjà déclaré leur indépendance. Ceux qui ne veulent plus dépendre de cette légalité. Ils veulent créer leur constitution et ils sont appuyés par qui? Par des militaires belges qui, eux, ont été formés, qui, eux, ont participé à la Deuxième Guerre mondiale. Mais, monsieur Victor Lundula, il a participé à la Seconde Guerre mondiale en tant qu'infirmier. Donc les rapports de force, ils ne sont pas les mêmes. Les réalités, il doit compter avec. Et monsieur Lumumba, il décide donc, quasiment, je pense, de faire ce qu'il a fait. La conséquence, c'est que il n'a pas réussi ni à rencontrer M. Tshombe, qui était président de cette époque-là, de cet état sécessionniste, ni même M. Kibwe, son ministère de l'Intérieur. Ce sont les mêmes militaires belges qui les ont remontés dans l'avion et ils ne sont plus venus. Monsieur le Président, Monsieur Lumumba, Monsieur l'accusé, vous auriez pu passer par M. Fulbert Youlou, qui lui était ami de Tshombe, et faire passer vos desiderata. Ce n'était pas nécessaire d'y aller par une voie officielle visible. Il y avait d'autres mécanismes pour accéder à Tshombe et le faire taire et l'amener à se rallier aux autres. C'est vrai que M. Tshombe était pour le fédéralisme, mais après consensus, c'est le mode unitariste qui avait été décidé pour la République. Et il avait acquiescé. Donc on pouvait encore le lui rappeler que ce n'est pas parce qu'on vous a refusé le fédéralisme que vous devez y aller par la voie d'une sécession. Voyez-vous, il a manqué de stratégie. Sur le plan économique, les Belges, sentant qu'ils allaient quitter le Congo, ils prennent des mesures, notamment la loi fondamentale du 19 mai 1960, où il est prévu que les juridictions comme la Cour constitutionnelle et la Cour de cassation ne seraient pas fonctionnelles au Congo, mais que c'est le Conseil d'État belge qui ferait office de Cour de cassation et de Cour constitutionnelle. C'était déjà un signe qui montrait clairement que le Congo et les autorités congolaises étaient encore tenues en tenaille par l'ancien colonisateur. Après cela, l'administration elle était principalement belge. Les Congolais à l'époque n'avaient pas tellement une fonction élevée. Mais vous savez, Monsieur le Président, ce qui est curieux, c'est que l'Afrique a vraiment des problèmes. Dans son ouvrage, L'histoire de l'Afrique, M. Joseph Kizerbo dit que les Congolais avaient un niveau avancé. Mais ce niveau avancé, il n'y avait ni officier militaire,
il n'y avait presque pas de cadres dans l'administration. Alors, M. Lumumba décide de récupérer la gestion de la Banque centrale. En août 1960, il est à Tunis. Il en parle au président tunisien. Et le président tunisien le confie à qui? À des journalistes. M. Béchir Ben Yamed, le défunt fondateur de la revue Jeune Afrique, et ainsi que deux collègues. Il les rencontre à Accra. Ces derniers le suivent à Kinshasa. Il les fait participer à un conseil des ministres dans lequel il annonce à tous ses ministres à lui qu'il y aura des négociations à Bruxelles et puis se fait en Suisse pour que la gestion de la Banque centrale revienne aux Congolais. Mais qu'est-ce qui se passe? Les trois journalistes, bien sûr, ils ont une occasion de parler au nom de la République démocratique du Congo, ce grand pays que France Fanon disait être un revolver, la gâchette du revolver auquel il comparait l'Afrique. Et donc, ils en vont en Suisse, mais le ministre résident d'Elvaux, il ne vient pas à la réunion. Cette réunion n'est pas lieu. Obligatoirement, d'avoir la technicité, d'avoir les compétences, d'exclure tout amateurisme, d'exclure tout défaut de stratégie. Ainsi, nous pensons que vous ne pouvez que condamner, Monsieur le Président. Il n'y a pas d'autre ici que la condamnation. Quelle que soit la position que prendra la défense, pour notre part, nous qui sommes de l'accusation, nous savons que vous qui avez cette balance à la main, vous allez restaurer l'équilibre des narratifs. Les narratifs, il doit changer en s'améliorant, en faisant voir tous les deux côtés. Qu'il vous plaise donc, Monsieur le Président, donc je vais conclure, qu'il vous plaise de condamner M. Patrice Lumumba aux deux crimes que nous avons développés, mais également d'ordonner à tous les politiciens présents et à venir à ne commettre ni crime d'amateurisme dans la gestion de la chose publique et à éviter tout manque de stratégie. J'ai dit et je vous remercie. Le tribunal prend acte de vos réquisitions et vous rassure qu'il est au milieu du village et qu'il saura utiliser la balance à bon escient. Donc ne soyez pas tellement inquiets par rapport à ça. Indépendance, Tchatcha, Tozouye, Oki Pwanza.